Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce vendredi 19 mai 2017 avec l'ordre du jour ci-après. 1. Message du Président de la République. 2. Communication. 2.1. Communication du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relative à l'organisation de la réunion du Conseil des ministres de l'OHADA à Conakry, en République de Guinée. 2.2. Communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, relative au projet d'identification numérique pour le développement en Guinée. 2.3. Communication du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, relative à la célébration de la journée de l'Union africaine. 3. Décision. Et 4. Divers. Au titre du message, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réitéré au ministre de la Justice de poursuivre les réformes en vue de mieux protéger les citoyens et de s'assurer du respect des lois. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de mesures conservatoires que le gouvernement doit prendre pour protéger les unités industrielles ayant fait l'objet de retour dans le portefeuille de l'État. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à une répartition concertée et cohérente des engrais agricoles dans le cadre de la campagne 2017 et à veiller à une meilleure organisation de la filière coton et mettre un accent particulier sur la promotion de la filière café et cacao. Il a en outre demandé de veiller à la mise en œuvre des pépinières dans les zones sélectionnées à cet effet. Au titre des communications, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication relative à l'organisation de la réunion du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il a rappelé que la Guinée assure durant l'année 2017 la présidence tournante de l'OHADA, ce qui implique que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe d'orientation politique, est présidée par le président de la République de Guinée. Le Conseil des ministres de la Justice et des Finances, organe législatif et de décision, par le ministre de la Justice. Et le comité des experts par le président de la Commission nationale OHADA. Le ministre a informé que la Guinée abritera 2 réunions du Conseil des ministres de l'OHADA cette année. Il a précisé que la 44e session du Conseil des ministres se déroulera à Conakry du 8 au 9 juin 2017 et que la seconde réunion se tiendra toujours à Conakry courant octobre 2017. Le Conseil des ministres a apporté son soutien à l'organisation de ces réunions et recommande au garde des Sceaux de veiller à une bonne organisation et à la participation de la Guinée aux activités de l'OHADA. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a fait une communication relative au projet d'identification numérique pour le développement en Guinée, EID for Development. Il a annoncé que le gouvernement guinéen veut faire de sa priorité le développement des systèmes d'information intégrés et plus particulièrement l'identification numérique en vue de bâtir des bases de données et disposer de statistiques fiables. C'est dans cette perspective que notre pays a exprimé son intérêt à être inclus dans le programme régional de la Banque mondiale sur la mise en œuvre des systèmes d'identification en Afrique. Le ministre a informé que la Guinée a été choisie à travers un processus concurrentiel parmi les 4 premiers pays africains bénéficiaires de ce programme. Il a précisé que la Banque mondiale a justifié ce choix de la Guinée par le fait qu'elle a démontré au cours de l'année 2016 ses capacités d'absorption de ressources mises à disposition dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Le ministre a indiqué que la mise en place d'un système d'identification numérique en République de Guinée aura 4 avantages principaux, à savoir 1. Faciliter la mise en place d'une base de données fiable.
de la population pour une meilleure gouvernance et une bonne coordination dans la mise à disposition des services publics de base. 2. Faciliter l'accès aux citoyens guinéens aux services publics, état civil, santé, éducation, sécurité sociale. 3. Disposer de statistiques fiables permettant de bâtir des programmes et projets de développement cohérents, tout en permettant de faire des économies substantielles en éliminant les duplications inutiles. Et 4. Faciliter l'appropriation par la Guinée des outils et des directives de la CEDEAO. Le ministre a soutenu que le programme contribuera à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement économique et social, PNDS, plus particulièrement celui relatif à la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable. Il a indiqué que la mise en œuvre du système national d'identification numérique en Guinée exige une coordination de l'ensemble des parties prenantes, démembrement de l'État, partenaire au développement, ayant un rôle dans ce projet. Il a rappelé que l'approche en Guinée est de développer des systèmes en fonction des besoins sectoriels ci-après. Enregistrement des naissances et des décès, identification biométrique des élèves et des étudiants, identification biométrique des fonctionnaires, des services de défense et de sécurité, mise en place d'une base de données pour les assurés sociaux, mise en place d'une base de données pour les documents officiels tels que les passeports, cartes d'identité, cartes de séjour, visa, permis de conduire, carte grise. Le ministre a indiqué que la mise en œuvre du système d'identification représente pour la Guinée un moyen pour rattraper son retard de développement en mettant à disposition des citoyens un système fiable d'identification sur lequel pourrait s'appuyer l'ensemble des services aux citoyens. Il a en outre recommandé les mesures suivantes. 1. L'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la mise en place du centre d'alerte précoce de prévention et de réponse aux incidents informatiques, la construction de bases de données mutualisées et la sensibilisation des acteurs publics et privés. Le ministre a enfin indiqué que la Banque mondiale a octroyé une enveloppe initiale de 44 750 000 $ pour la mise en œuvre de ce programme. Ce montant peut être majoré de 15 millions de $ en fonction du niveau d'absorption de la première somme allouée. Le Conseil recommande une meilleure implication des différentes parties prenantes, gouvernements et partenaires au développement, et l'harmonisation des différentes initiatives pour éviter les duplications. Le gouvernement apporte son soutien au ministre et approuve le projet. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait une communication relative à la célébration du 25e anniversaire de l'Union africaine. Elle a rappelé que la célébration du 25e anniversaire de l'Union africaine est une occasion solennelle qui doit être magnifiée par les actes allant dans le sens de l'unification de l'Afrique, qui est à la fois berceau et futur de l'humanité, et qui a connu des péripéties dont ses filles et fils ne cesseront de se souvenir. Le Conseil a recommandé de mettre l'accent sur le thème de l'année de l'Union africaine, thème intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » et organiser des panels autour des enjeux majeurs de l'agenda et de la feuille de route de l'Union africaine. Au titre des décisions, le Conseil demande au ministère en charge des transports, des travaux publics, de la ville, de prendre des dispositions urgentes pour désengorger les artères publiques et réglementer la circulation des camions dans la ville de Conakry. Le Conseil demande au ministre de la Ville de récupérer et ramener les domaines bâtis et non bâtis de Sans-Fil et du centre émetteur de Kipé dans le portefeuille de l'État. Au titre des divers, le ministre du Budget a informé que les services des douanes de l'aéroport international de Bessia ont arrêté un trafiquant transportant une importante quantité de drogue dans son estomac dans la nuit du dimanche au lundi 15 mai 2017.
Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné de larges informations sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.